C'était une femme très forte, même jusqu'à ces derniers jours. On l'appelait Highlander parce que pour nous, chaque fois qu'elle était souffrante, après on la voyait se battre et puis elle revenait sur ses jambes. La facilité, elle n'est pas partisane de la facilité. Tout ce que tu dois avoir, tu dois travailler pour le mériter. Donc, elle, c'est comme ça qu'elle nous a élevés. Mais nous remercions juste le Seigneur aussi d'avoir donné le cœur qu'il a donné à notre chère grand-mère. Surtout, c'était une femme forte, battante, aimable. Elle ne connaissait pas faire, elle n'a pas différencier les gens, non. Très droit et très catholique aussi en même temps. Elle nous a élevés avec tout l'amour. Elle nous a inculqué des valeurs. Elle tenait à faire de nous des citoyens responsables, des hommes nobles. Le conseil que j'ai reçu de la maman, c'était quoi? C'était le rassemblement. Le rassemblement, comment trouver les voies et moyens pour que la famille soit solidement entourée, solidement installée, et qu'ensemble nous voyons comment continuer à éduquer les enfants que nos aïeux nous ont laissés. Ça, c'est le grand conseil que j'ai retenu d'elle. Elle était une femme spéciale. Elle a eu des enfants, des petits-fils, des arrière-petits-fils, à qui elle a injecté ces mentalités-là. C'est tout ça, c'est cette belle personne qu'elle était, très dure. Ce n'était pas tous les jours facile entre nous, mais avec le temps et avec l'âge, on finit par comprendre qu'en fait c'était un trop-plein d'amour qui faisait en sorte qu'elle soit aussi dure envers nous. Que c'était elle qui m'orientait en fait. Celle-là qui conciliait, qui n'aimait pas que les gens se morfondent. Elle nous a appris à nous battre dans la vie, à considérer chacun, tout être humain, comme son propre frère. Donc pour elle, c'était une maman exemplaire. À un moment, j'avais failli faire certaines erreurs en épousant l'une de nos soeurs sans savoir. Elle avait fait le déplacement sur Douala à mon domicile avec ma maman natale pour me conseiller que non, ça ne peut pas se passer. Bon, elles ont donné des conseils et nous avons appliqué.
Donc nous perdons en elle une conseillère et que son âme repose en paix. C'était une femme dure de caractère et ça, je peux dire qu'on a été ça d'elle. C'était une femme qui avait un franc-parler, qui pouvait à la limite laisser croire qu'elle vous déteste. Pourtant, c'était une personne de plutôt assez vrai. Une dame très forte, une dame qui avait des valeurs de la vie, qui avait su donner à ses enfants les valeurs humaines que les valeurs matérielles. Toujours conseillé de ne jamais jeter son caillou en sachant là où ça va tomber. Je ne sais pas comment traduire ça en bon français. De ne jamais jeter son caillou en sachant là où ça va tomber. Et de ce fait, elle donnait beaucoup. Ma maman était une femme très généreuse. C'était une femme elle prenait tous les enfants comme ses enfants. Je garde le meilleur en moi, le meilleur de tout ce que tu as eu à me donner. Je garde en moi. Et je ferai l'effort pour mettre tes paroles en valeur. Que le Seigneur puisse t'accorder ce doux repos éternel. Elle nous disait, il ne faut pas concentrer que sur l'argent. L'argent, c'est zéro. Il faut, au lieu d'avoir de l'argent et ne pas avoir des enfants, il faut avoir les enfants et ne pas avoir d'argent.
là où elle est partie. Je ne sais pas là où je vais commencer avant de terminer. Maman était ma complice. On parlait de tout de rien. Qu'il est long le temps présent, quand plus rien n'est comme avant. Tout me fait si mal sans ton amour. Mais je garde au fond de moi tant de souvenirs de toi, d'une vie où tu étais là chaque jour. Un adieu, un au revoir. Tu es là, vivant dans ma mémoire, ici ou bien ailleurs. Viendront des jours meilleurs.
utilisé ma mère pour me soutenir dans la détresse, moi et mes enfants. Elle était tout pour moi. Aujourd'hui, là, elle s'en est allée. Merci Jéhovah. Je pleure et je vais continuer à pleurer. Mais j'ai confiance. Ce qui me console, c'est que je sais que bientôt c'est la résurrection. Alors, en ce qui me concerne, c'est l'amour du prochain et la crainte de Dieu. L'amour du prochain et la crainte de Dieu. C'était ça notre grand-mère. J'ai perdu Mako, j'ai perdu ma copine, mon défenseur parce que c'est elle qui me défendait toujours quand maman voulait crier sur moi et tout. Tout ce que je retiens en fait, c'est que le Seigneur a démontré lui-même que maman était une femme bénie. Maman Meko a été une très grande femme, une maman pour nous tous, pour les voisins, pour les étrangers, pour ses enfants, pour sa famille, tout le monde. Elle a été vraiment servie, elle a fait son travail, elle a fait son devoir, elle ne peut pas se reposer. Je veux être comme elle. Elle m'exhortait à chaque fois d'aimer tout le monde, plus particulièrement ma belle-mère. Et de par sa propre vie, ses rapports avec papa étaient tellement fusionnels qu'on n'avait pas l'impression que c'était belle-mère et beau-fils, mais plutôt mère et fils. Donc, si les souvenirs que je garde d'elle, j'ai un profond chagrin, c'est vrai. Quand je regarde ces photos, je pense à ce caractère, cette lionne qu'elle était. Mais je vais aussi reconnaître que grand-mère n'était pas éternelle. Je prie Jéhovah de nous aider, nous aussi, à pouvoir vivre aussi longtemps comme elle. Nous avons l'espérance de la résurrection et je sais que très bientôt, nous nous reverrons encore. Cette maman, pour moi, est au-delà d'une grand-mère. Elle reste aussi ma mère parce que de la mort de mon papa, c'est cette femme qui nous a soutenus et qui nous a donné la force de comprendre qu'après la mort, il y a une vie qui continue. C'était une maman influente, positive, conseillère. Bref, elle avait les qualités qui dominaient sur les défauts. Ma mère était une femme forte, une femme digne, une femme dynamique. Elle aimait les grandes choses. Et je crois que vraiment, c'est ça qu'on a fait. On a exécuté sa dernière volonté. Ça fait mal de perdre notre grand-mère. C'est une séparation douloureuse et triste, mais c'est une vie, oui, mais c'est une vie accomplie. C'est une vie bien accomplie. Elle nous aura tout donné. Elle nous aura donné de tout son amour. Et voilà, c'est ce que nous gardons d'elle. Et ce que je veux garder de grand-mère, c'est cette femme forte, cette femme digne, cette femme amour. Elle n'a cessé de manifester, témoigner l'amour tout autour d'elle. Chercher à imiter son vécu, parce qu'elle entourait les enfants sans limite. C'est ce qu'elle nous a toujours dit. Que Dieu nous aide à être aussi généreuse qu'elle, à chercher l'amour autour de nous et à vivre dans la paix. Et vous avez fait un témoin, vous avez lu un message lors du témoin. C'était quoi le message? Oui, le message venait de sa représentante, sa digne représentante qui est ma petite soeur, son petit soeur qui est ma petite soeur. Qui n'est pas là? Qui n'est pas là. Oui, elle m'a dit que make sure que tu le lises en fait, que tu n'utilises pas tes propres thèmes. Oui, et je crois qu'elle était connectée sur Zoom et qu'elle est très contente que j'ai lu ce message. En fait, c'est pour vous dire quoi, que nous restons unis, que l'amour continue à régner, l'amour que notre grand-mère a initié dès le début. Maman, repose dans la paix. Repose dans la paix du Seigneur que tu as tant servi. Nous t'aimons, nous t'aimerons et tu seras toujours vivante dans nos cœurs. Les articulations, toutes les articulations de ces obsèques se sont passées sans heurts. Depuis la morgue jusqu'au caveau. Elle a été... On n'a pas, en pleine saison de pluie, eu une seule goutte qui a perturbé les cérémonies. On a eu, depuis la morgue, quand il y avait une petite brise, c'était seulement des brises de bénédiction. Et puis, vous voyez vous-même le soleil
le soleil en pleine saison des pluies. Et on s'attendait à l'orage. J'ai vu le ciel s'assombrir le matin, le vent souffler. J'ai dit, eh bien, le Seigneur est au contrôle. Et il a été au contrôle de bout en bout. Merci à tous ceux qui sont venus, qui sont déplacés et ont couru le risque pour venir dire adieu à maman. Merci encore. Que le Seigneur nous donne de vivre dans la paix, dans l'amour et toujours dans l'unité. Parce que ça, c'était des vœux trop chers au cœur de ma grand-mère.